Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous êtes beaucoup à m'avoir réclamé ces derniers temps. Parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je me suis concentré ces derniers temps sur les tickets à gratter puis sur les vidéos de Pokémon. Donc je vais vous montrer mes derniers achats en termes de CD que j'ai fait ces derniers temps. Il y a des CD d'à peu près il y a pratiquement un an et tout ça, parce que ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Alors je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Voilà, il y en a quelques-uns. Donc, on démarre tout de suite. Alors, je vais commencer par des maxi CD de Mylène Farmer. J'en ai trois à vous présenter. J'ai le maxi CD de Rayon Vert. C'est le titre qu'elle a fait avec Aaron. C'est le deuxième single de son album, de son dernier album, L'Entreprise. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Alors, on va dire qu'elle ne s'est pas vraiment fatiguée pour les pochettes. C'est un CD maxi avec 5 titres. Voilà. Je vous montre l'arrière si vous voulez voir un peu les titres qui s'y présentent. Voilà. Et alors, sur le devant, il est un petit peu gaufré. C'est ça qui est un peu. Avec le Mylène Farmer écrit en relief. Là, on a le titre. Voilà. On a un deuxième qui est le Rallumer les étoiles. Ça, j'aime beaucoup ce titre. Alors, celui-là, comme vous pouvez voir, il est encore scellé. Car j'ai décidé de le garder scellé, celui-là, pour l'instant. Donc, voilà. Mais super sympa et tout, ce titre. Avec aussi 5 versions, comme vous pouvez voir ici. Et c'est comme le vert, juste qu'il est noir, et il est aussi gaufré devant, il y a la petite pastille là devant. Comme vous pouvez voir le prix, il m'a coûté 12,90 à la FNAC, parce que moi je les achète à la FNAC. Parce qu'en Suisse, dans les supermarchés, on trouve plus de CD et tout ça, on les trouve à la FNAC ou à MediaMarkt. C'est les deux seuls magasins qui vendent encore des CD. Et là, on a le dernier qui est l'Emprise. Voilà, aussi 5 titres. La même chose, celui-là, il est en rouge. Voilà, je vous montre l'intérieur. Voilà. Et le 19 avril va sortir un album de remix. Donc j'ai hâte de le trouver et de l'ajouter à ma collection. Voilà. Et il sortira normalement en CD et en vinyle. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé dans un bac de déstockage, dans un magasin. Pour ceux qui connaissent, c'est la Migros à Genève. Et ben j'ai trouvé le Madame X de Madonna. Voilà, c'était un album que je n'avais pas. C'est la version normale. Il existe la version collector et tout. Mais moi, j'ai trouvé celui-là. Donc, je dis pour 5 francs, on va dire ça va faire 4 euros. Ben, pour 4 euros, j'ai dit, je me suis laissé tenter, tout neuf. Voilà. Une chanteuse des années 90 et début 2000 qui avait fait le hit, qui présentait le Hit Machine et tout ça. Hop, Ellie Winter, qu'on a vu aussi dans des émissions de télé-réalité et tout ça. Elle nous a sorti un best-of. Je suis tombé par hasard dessus. Je ne savais même pas qu'elle avait sorti ça. Par hasard, en me promenant à la Fnac, j'ai trouvé ce petit CD. Il existe aussi en vinyle, mais moi je l'ai en CD. Voilà, comme ceci. C'est une chanteuse de ces années-là que j'affectionne beaucoup. Donc, je me suis fait plaisir. Une chanteuse aussi que j'adore énormément, que j'ai vu une fois en concert, que je rêverais de revoir une deuxième fois en concert, c'est Zazie. C'est une chanteuse que j'aime beaucoup. C'est une femme que j'admire par ses titres, par sa carrière et tout ça. Ça, c'est son album LP qu'elle avait sorti. Elle a ressorti une réédition, mais je n'ai pas acheté la réédition. Je n'ai acheté que celui-là. C'est avec 9 titres. Voilà. Un chanteur aussi que j'affectionne énormément, c'est Calogero, avec son dernier album Amour, A-M-O-U-R. Voilà. En version petit livret comme ceci. Bon, pour moi, il a fait des albums mieux que celui-là. Je suis un petit peu déçu par la qualité de ses chansons. Mais enfin bon, voilà. On va dire mon chanteur préféré, Patrick Fiori. Ma chanteuse préférée, vous savez que c'est Mylène Farmer et Madonna. Et mon chanteur préféré, c'est Patrick Fiori. Voilà. Avec son dernier album, Le chant est libre. Un superbe album, avec quelques duos dedans et tout ça. Il se présente comme ceci. Voilà. Le CD.
et tout. Les petites photos, ici, on peut les interchanger. Vous voyez, il y a plein de petites photos. On peut changer les photos et tout ça. Mais moi, je laisse comme ceci. Voilà. Si vous voulez voir les titres, je vous invite à faire pause et vous regardez les titres qu'il y a dans cet album. Voilà. Une chanteuse italienne que j'aime beaucoup, c'est Lara Pausini, avec son dernier album qui s'intitule, que j'arrive à retrouver le... Anima Parallèle. Ça veut dire les âmes parallèles. Voilà, un très bel album. Étant allé voir le concert de M. Pokora au mois de décembre, je n'avais encore pas acheté l'album, donc je me suis fait plaisir en m'achetant le bel album qui est Épicentre. Voilà. Ensuite, on continue tout ça avec un best-of d'un groupe des années 70, 70, Boney M, qui est le Magic of Boney M, avec des remixes et tout ça. Pour ceux qui connaissent, ils ont fait Daddy Cool, Rasputin et tout ça. On les entend souvent à la radio parce qu'ils reprennent un peu leurs titres en remixé et tout ça. Moi, je trouve super sympa. J'aime beaucoup ce groupe. Voilà. Donc, encore un petit album qui s'ajoute. Pour la période de Noël, ça faisait des années que je disais je dois acheter ce CD et je ne l'avais pas acheté. Donc, cette fois-ci, c'est chose faite. C'est le Mariah Carey, l'album de Noël qu'elle a fait, le Merry Christmas. J'ai enfin cet album-là. À force d'entendre la chanson et tout, je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à avoir cet album. Voilà. Donc, très content de cet album. Une chanteuse qu'on a découvert aussi au début des années 2000, entre 2000 et 2010, c'est Cascada. Et j'ai aussi trouvé dans le même bac que j'avais trouvé le Madame X de Madonna. J'avais trouvé cet album, je ne l'avais pas. Donc, parce que j'en ai 3 de elle. Je n'avais pas celui-là, donc je me suis dit, bah voilà. Ça s'ajoute à ma petite collection. Pour la période de Noël, Cher nous a ressorti son album Believe, comme ceci. Alors, avec un petit fourreau, l'album se présentait comme ceci. Il y a le petit fourreau et il y a un deuxième CD avec des remixes. Voilà. Cher est une chanteuse que j'aime aussi énormément. Donc voilà. Un autre chanteur que j'apprécie sans forcément être un grand fan de lui, mais j'aime bien ses chansons, c'est Claudio Capeo. Voilà. J'aime beaucoup son style et tout ça. J'aime le personnage, car je trouve qu'il est super humain, et puis il fait des jolis titres. Voilà. Ensuite, pour ceux qui suivent, pour ceux qui sont de la génération AB Productions, c'est-à-dire toutes ces séries qui étaient Hélène et les garçons, Premier baiser, Les années fac, Le miel et les abeilles et tout ça, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a sur TMC, il y a Les mystères de l'amour, et il y a une actrice chanteuse dans cette sitcom qui est Elsa Esnout. Et j'ai déjà 3 albums à elle. Et là, je rajoute celui-ci, qui est son 6e album. Donc j'ai 4 albums à elle. Parce qu'il doit m'en manquer, 2. Le 2 et le 3, il me manque. Alors ça, c'est son 6e album. C'est pas difficile parce qu'elle les numérote. Donc comme ça, on sait exactement ce que c'est. Alors ça, c'est la réédition qu'elle avait sortie pour Noël. Voilà. Édition spéciale. Qui se présente comme ceci. Un très bel album, on peut y retrouver des titres dedans comme Tokyo, on y retrouve Le crime de s'aimer, Quand je suis avec toi, Laissez-nous aimer. C'est assez mignon, voilà, moi je suis assez fan de cette chanteuse. Et là, son dernier album qui est sorti au mois de février, le numéro 7, voilà, avec comme titre Guerrier de l'amour, il y a Manga, Nanana, enfin un bel album aussi, j'aime beaucoup cette chanteuse. Voilà. Comme je suis de la génération AB Productions, ben voilà, ça me fait plaisir d'avoir ça. Un jour, en faisant les vides-greniers et tout ça, et ben je suis tombé sur un album que je cherchais depuis un petit moment. C'est un chanteur des années fin 80, début 90. C'est Thierry Hazard,
qui nous avait sorti le titre Le Jerk, voilà, pour ceux qui connaissent. Et il nous a aussi sorti La Poupée Psychédélique, Les Brouillards de Londres. Un bel album que je voulais ajouter à ma collection. Donc voilà, chose faite. J'ai acheté le dernier album de Louane, voilà, avec son titre secret. Voilà, un bel album. Voilà, je suis tombé par hasard, je tombe à la Fnac. Hop, qui c'est qui est là? Le dernier album de Louane. Eh ben, j'ai dit, on va se faire plaisir, on va se l'acheter. Et voilà. Là, on a le dernier album de Mika. Un chanteur aussi que j'aime beaucoup. Avec son titre C'est la vie. Ce que j'aime bien, c'est toutes ces chansons sont un peu rythmées, sont festives et tout ça. J'aime beaucoup le personnage, donc voilà. Pour ceux qui ont vu à la télé, Florent Pagny avait fait un petit concert où il avait fait venir tous ses amis chanteurs et tout ça. Et il nous a sorti l'album 2 bis. Voilà. Un bel album. Il nous a repris tous ses anciens titres en duo. Avec Calogero, il y a Patrick Fiori, il y a Impokora, il y a Kenji, Zazie, Soprano, Slimane, Vianney. Voilà. 3 chanteuses que j'aime assez. Nous avons Vita, Amel Bent et Camélia Jordana. Elles nous avaient sorti un album de reprise de leurs chansons, comme ceci, hop, en trio. Je trouve ça super sympa. Dans un bac de déstockage, j'avais trouvé l'album de Tal. Voilà, juste un rêve. C'est un album qui n'a pas forcément beaucoup marché, mais moi je trouve ça dommage parce que je le trouve super comme album. Je trouve que... Et puis dans celui-là, il y a le DVD aussi avec le making of, le clip et tout ça. Mais moi je trouve que c'est un bel album. Voilà. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à l'écouter. Vianney nous a sorti son album de duo, de 2 à 3. À 2 à 3 plutôt. Voilà. Où il y a les titres avec... on y retrouve avec Biff Loli, Kenji, Florent Pagny, Zazie, Mika, tout ça. Et le dernier album de Vita, qui est Charlotte. Voilà. Aussi un très bel album que j'apprécie fortement. Et je trouve que c'est une chanteuse qui est très humaine, qui est très à l'écoute des nouvelles générations de chanteurs et tout ça. Donc j'apprécie énormément cette chanteuse. Voilà. Donc les amis, voilà un peu les derniers CD que je me suis acheté ces derniers temps. J'ai aussi acheté quelques vinyles, comme j'ai acheté le vinyle de Rita Mitsuko. J'ai acheté les maxi vinyles de Mylène Farmer. J'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Le Christophe Willem en vinyle, le dernier album de Christophe Willem en vinyle, je l'ai aussi en CD. J'ai acheté quelques 45 tours que j'ai trouvé en vide-grenier. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre encore comme vinyle dernièrement que j'ai acheté? Le Vianney, je vous ai dit. Voilà. Donc, voilà un peu mes dernières acquisitions en niveau musique. Donc les amis, dites-moi parmi tous ces albums, s'il y en a que vous avez. Si vous aussi vous continuez à acheter des CD, bah dites-le moi aussi. Je sais que vous êtes de moins en moins à en acheter. Les vinyles reviennent en masse, donc il y en a beaucoup qui rachètent des vinyles et pas forcément des CD. Moi j'aime bien avoir le CD pour pouvoir ensuite le transférer sur mon iPhone pour avoir les chansons que je puisse les écouter quand je suis en vadrouille. Mais aussi j'aime bien avoir l'objet. Pour moi ce qui est beau c'est d'avoir la galette, vous voyez, l'album avec la pochette et tout ça. Moi c'est ça que j'apprécie. Donc les amis, je vous laisse ici pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quels sont les albums que vous aimez, les chanteurs que vous aimez. Qu'est-ce que vous achetez ou vous achetez pas. Voilà. Donc, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Ciao, 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 ciao.